Voilà. Contextos. Je dois mettre ça comme ça. Voilà. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le contextos, oui. Mercredi, on parle français. Donc, voilà. On va parler de la liste de la RDC. Pourquoi de la liste de la RDC? Parce que, évidemment, il y a beaucoup de débats. Parce que, aussi, comme pour ceux qui ne savent pas, est-ce on met où pays? Mitira. C'est mon pays. C'est là où moi je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai toutes mes valeurs. Ben, avant tout, la liste, c'est ce qu'elle est. Il a fait comme je dis souvent, il faut mettre les choses dans le contexte pour pouvoir comprendre. Ça fait 52 ans qu'on n'était pas dans le mondial. Donc, tout ce qui se pense et qui se croit que pour être au mondial, on est parmi les meilleurs et qu'on doit absolument la gagner. Comment vous dire? Calme, les frères. On n'est pas mieux que le Cap-Vert. Si tu regardes les derniers mondiaux. On n'est pas mieux que le Curaçao. On n'est pas mieux que la Tunisie. On n'est pas mieux que l'Australie. On n'est pas mieux que l'Autriche. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des pays qui sont sur le point de débuter, comme Ouzbékistan, comme Curaçao, comme Cap-Vert. Ils n'ont jamais connu ça. Nous, on y revient 52 ans après. On n'a jamais gagné un match de mondial. On a joué 3 matchs et on les a tous perdus. Donc, dans l'historial, on est sur le même point de base que ceux-ci. Et on est moins que la Tunisie, parce que la Tunisie, ça fait des années qu'ils sont dans le mondial. On est moins que l'Australie, parce que l'Australie, ça fait des années qu'ils y sont. On est moins que l'Autriche, parce que l'Autriche a non seulement une bonne génération, sinon que l'Autriche est habituée maintenant à se qualifier dans ces compétitions-là. Donc, à partir de là, à partir du contexte, il faut comprendre qu'il va falloir être humble. Et pour être humble, il faut faire des choix. Et comme il a dit le coach dans sa conférence de presse, il est désolé parce qu'il y a des joueurs qu'il doit laisser dehors. Parce qu'il ne peut qu'en avoir 26. Et il a pris le parti pris de prendre ceux qu'il connaît. Bon. Moi, je te dis pas que c'est la... C'est d'abord d'être fier de pouvoir aller à cette Coupe du Monde. C'est beaucoup de responsabilités également parce que on doit faire bonne figure et montrer une bonne image du pays. C'est également au niveau sportif de continuer notre projet sportif qu'on a initié depuis maintenant 4 ans. Où on peut estimer que c'est une première phase aboutie et donc l'état d'esprit est d'aborder cette compétition pour montrer tout ce qu'on a pu faire de bien sur ces 4 ans, d'être dans la continuité de notre projet. Je pense qu'on est sur nos temps de passage actuels, ce qu'on voulait en tout cas. Donc c'est à bien terminer cette première phase du projet. Moi, je te dis pas que c'est la meilleure philosophie du monde, mais ça marche. C'est comme ça. Lui, c'est la même école que Didier Deschamps. Les deux sont français. Les deux ont fait l'école de formation française. Et dans la philosophie de l'école de formation française des entraîneurs, on t'insiste moins sur le jeu, sur les qualités du joueur, sinon que sur la vie de groupe, sur ce que ça peut générer, sur comment tu peux avancer. Donc, du coup, à partir de là, tu comprends pourquoi lui, il fait les choix qu'il fait. Voilà, l'important, c'est de continuer à avoir beaucoup d'unité à l'intérieur de notre groupe, beaucoup de cohésion, de mettre en place des choses qui peuvent être attractives et continuer d'avancer. Et même en faisant ces choix-là, il y a des joueurs qui ont fait partie de son cycle durant toute la période de l'éliminatoire qui n'y sont pas. Certains parce qu'ils sont blessés, d'autres parce qu'il a décidé de trancher, d'autres parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps de jeu. Dimitri Berto, pas assez de temps de jeu. Stroikens, blessé. Balikwisha, pas assez de temps de jeu. Biangana, pas assez de temps de jeu. Tu vois, ce sont des joueurs qui ont fait partie du cycle des 3 ans. Ce sont des joueurs qu'il a pris avec lui. Ah, c'est toujours pour des staffs techniques. On a eu beaucoup de réunions. Oui, bien sûr, c'est toujours très difficile parce que c'est la Coupe du Monde et que les 26 joueurs qui ont été choisis pour représenter la RD Congo font partie d'un choix. Malheureusement, on ne peut pas amener tout le monde. On a utilisé 55 joueurs depuis que je suis en poste
poste depuis 2022. Donc, oui, le choix a pas été simple, mais il s'inscrit dans une certaine forme de continuité sur ce projet-là. Mais non, ça veut pas dire que parce qu'il a fait ce choix-là que ça va fonctionner. Comme ça veut pas dire non plus que ça ne va pas fonctionner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait déjà que dans son groupe, chacun connaît sa place. Il sait qui va être titulaire, il sait qui va être remplaçant, et il sait que ceux qui sont remplaçants ne vont pas faire des problèmes. Ils vont pas venir critiquer. C'est une compétition longue. Entre le moment où il se concentre, qui est la semaine prochaine, et la fin de la première phase de poule, il se sera passé 3 semaines. Alors, imagine-toi 3 semaines avec des perturbations dans le groupe. Imagine-toi passer 3 semaines enfermé avec des gens qui ne veulent pas accepter le rôle que toi, tu leur donnes. C'est un peu ça, le truc. C'est un peu ça pourquoi il décide de trancher comme il a tranché. Parce qu'il sait que quand il met dans la liste Kakuta, qui au passage est un grand talent, ou quand il met Banza, qui au passage, il joue là où il joue, mais à ce moment, il a aidé dans le processus. Il sait que eux, ils vont comprendre qu'à l'entraînement, je dois tout donner pour avoir une chance. Mais en même temps, s'il ne me choisit pas, je dois déjà être heureux d'être à la Coupe du Monde parce que je suis à la Coupe du Monde et aider les autres à aller mieux. C'est comme ça. Rien à voir contre le fait que la RDC est un monument et une grande liste des talents potentiels que tu peux avoir et que tu peux avoir. Le problème, c'est que si tu vas en Coupe du Monde et que tu ramènes dans ton groupe 2, 3 garçons qui se pensent meilleurs que les autres, par exemple, tous les noms que vous connaissez là, qui sont en train de circuler, il y en a qui sont intrinsèquement meilleurs, mais ils n'ont jamais joué une Coupe du Monde, ils n'ont jamais mouillé le maillot pour le pays, ils ne savent pas ce que c'est de vivre dans le pays, ils ne savent pas ce que c'est de vivre dans ce groupe. Et tu envoies un gamin comme ça qui est hyper talentueux, et il vient dans la sélection, il regarde, oh, mais Mécha qui joue à mon poste. Mécha qui joue à son poste, mais Mécha et le gamin et son agent comme ça dit, mais Mécha qui joue où pour que moi je sois remplaçant. Ça marche pas comme ça. Mécha qui doit être là. Tu peux aimer, tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. Mais Mécha qui doit être là parce que Mécha c'est un guerrier. Mécha il a tout donné pour le pays. Tu pourras aimer, tu pourras ne pas aimer, mais Mécha il a tout donné pour le pays. Donc, il faut prendre les choses dans le contexte. Et dans le contexte, lui, il a choisi la continuité. Il le dit lui-même. Je vais terminer ce cycle et consolider ce cycle avec ce groupe. Il gagnera, il perdra, il sera éliminé. Ça, on verra après. On peut pas faire le futur. Aujourd'hui, il a fallu faire des choix rationnels qui seront basés sur ce qu'on a mis en place depuis 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites au niveau tactique, au niveau des habitudes de travail. La Coupe du Monde, c'est pas le moment pour faire des tests. Il faut consolider ce qu'on a fait de bien. Donc oui, il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde, mais pour l'instant on est objectivement vraiment très concentré sur ça, le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'il est conscient, comme la majorité de nous doivent être conscients, qu'on n'est pas favori. Que en mettant un but dans ce mondial, tu auras déjà réussi un truc que tu n'as pas fait dans l'autre mondial que tu as joué il y a 52 ans. Qu'en faisant un match nul, tu auras déjà fait mieux que la fois dernière quand tu étais au mondial. Et si tu arrives à gagner, tu seras presque qualifié parce qu'avec les meilleurs troisièmes, il suffit que tu gagnes un match et que tu fasses un match et tu y es. Ou il suffit que tu gagnes un match et que tu fasses 2 défaites à 0-1, 0-1 et tu regardes les scores, tu peux encore être qualifié. Même avec 3 points, tu peux être qualifié. Donc, c'est ça le truc. C'est ça ce qu'il faut garder en tête. C'est ça le contexte qu'il faut avoir en tête. Quand on aborde une compétition, c'est d'essayer de performer à notre niveau, c'est-à-dire déjà d'atteindre un objectif qu'on se fixe. Je pense que le premier, bien sûr, c'est de sortir de cette phase de groupe. Je pense qu'on a cette capacité, même si ça va être difficile parce qu'on va être dans un groupe très relevé, mais c'est aussi ça la Coupe du Monde. Mais après les objectifs en termes de jeu, ça sera bien sûr d'améliorer les points qui doivent être améliorés dans notre équipe, de consolider nos points forts et de continuer à développer notre plan de jeu, notre projet de avoir en tête.
c'est Il ne, toujours pour... il ne tenait pas qu'il ne veut pas faire des révolutions. Oh, pourquoi il ne met pas les noms? Non, il t'a expliqué. Il t'a dit, moi, je veux tranquillement terminer avec ceci. Et comme il continue, après le mondial, tous ces beaux noms que vous avez vus, tous ces gens qui ont dit qu'ils veulent venir, ils vont venir. Parce qu'il va terminer par les appeler. À part si, évidemment, il y a autre chose derrière que l'on ne sait pas. On s'aperçoit également que l'équipe nationale de RD Congo devient très attractif pour beaucoup de joueurs. On a même des joueurs qui sont prêts à attendre des délais de qualification de 3 ans pour venir nous rejoindre. Donc ça veut dire que on a bien travaillé. Ça veut dire aussi que on sent qu'après cette Coupe du Monde, l'équipe nationale sera attractive. Donc il y aura encore plus de joueurs qui viendront en sélection. Et les choix sont plus difficiles. Oui, il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde, mais pour l'instant on est objectivement vraiment très concentré sur cette Coupe du Monde. Et en parlant de cette liste que beaucoup critiquent, il y a un autre truc dans le contexte qu'il faut savoir, c'est qu'avant le premier match, jusqu'au, je crois que c'est le 18 juin contre le Portugal ou le 17 juin, avant le premier match, tant qu'il y a des blessures et que tu peux démontrer à la FIFA que tu dois changer pour blessure, tu peux changer les gens. Se dire et c'est ce qui se passe. Forcément, le choix, comme je l'ai dit, a pas été simple. C'est une Coupe du Monde. Après, tout peut arriver aussi d'ici le 1er juin où on doit donner une liste finale. Donc, il faut que ceux qui sont appelés et bien sûr ceux qui sont sur la liste des réservistes puissent être concentrés. Et c'est ce qui se passe avec Bouchiri. Pour ceux qui n'ont pas vu le communiqué, Bouchiri, il était dans la liste, mais il s'est blessé. Donc du coup, on appelle Chibola pour venir prendre la place des autres. Et ça peut se passer comme ça. On ne souhaite à personne de se blesser. Qu'ils aillent, qu'ils profitent de la Coupe du Monde, qu'ils en fassent un grand spectacle et qu'ils prennent du kiff pour leur carrière. Mais il y a la possibilité, comme toujours, de que avant le premier match de la Coupe du Monde, quelqu'un puisse ou se blesser, ou tomber malade, et tu as toujours la possibilité de changer. Donc, quand tu prends tout le contexte, moi, personnellement, je ne suis pas tant énervé que ça. Évidemment, moi aussi, j'aurais voulu voir certains de ces noms que l'on connaît à la Coupe du Monde avec le pays. Mais voilà. C'est ce qu'il y a. Il y en a qui ont fait des efforts parce que venir en sélection, et spécialement quand tu viens en sélection africaine, pour ces joueurs-là, c'est pas simple. Surtout pour ceux qui ont la binationalité comme Sadiki et les autres. Sadiki ou Wan-Bissaka, s'ils choisissaient le pays européen, ils peuvent avoir une meilleure carrière professionnelle. Mais ils choisissent la terre de leurs parents pour donner ça comme ça. Et avec ça, ils font énormément de sacrifices parce que le standing dans lequel ils vivent dans leur club et le standing qu'ils viennent trouver en sélection n'est pas toujours le même. Donc, il faut garder ces histoires-là en tête et il faut prendre tout cela en considération. Maintenant, la liste est donnée. On a tous espéré 52 ans pour y être. Il va falloir célébrer ça. Il va falloir être content d'y être. Il va falloir en profiter. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada et qui peuvent y aller, faut y aller parce que c'est la sélection de tous. Parce que c'est le pays de tous. Et ceux qui viennent de loin, parce que ils peuvent voyager, parce qu'ils ont les moyens que vous pouvez y assister, il faut y aller parce que ça, c'est la vérité. Même si la FIFA a la tendance de toujours élargir, on peut ne pas y aller parce que l'Afrique est un continent où il y a beaucoup de compétitivité. Donc, il faudra profiter au maximum de cette Coupe du Monde. Il faudra être fier de ce que l'équipe a à donner. Il faudra que l'équipe laisse tout en représentation du pays. Et comme je l'ai dit à certains amis, pour moi le plus important, l'objectif le plus important, c'est de gagner un match. Ouzbékistan, Portugal, Colombie, je m'en fous, mais gagner un match. Gagner un match et à partir de là, on fera le reste. Il faut gagner un match. Moi, je suis sûr que si tu gagnes un match, tu es qualifié. Parce que les deux autres matchs, tu vas probablement faire un match nul. Dépendant du calendrier. Le Portugal, je te donne presque perdu parce que le Portugal voulait passer un message à son premier match. Mais tu n'es pas à l'abri de faire une surprise. La Colombie va être fatiguée. Si tu fais bien les choses, tu peux faire un match et tu peux gagner contre l'Ouzbékistan. Donc, c'est ça l'objectif. Il ne faut pas perdre de vue. Il faut rester humble.
Si on arrive à passer en 16e, c'est déjà une grosse réussite. Si on arrive déjà à passer en 16e de finale, c'est déjà une grosse réussite. Peu importe l'adversaire, peu importe comment ça suivra après. Donc voilà. Je te laisse le contexte. Tu me dis si toi tu penses qu'il a raison, s'il a tort. Et on se voit dans une prochaine vidéo.